Aujourd'hui, je vais vous partager la parole qui est dans le livre de Jean, au chapitre 4, versets 7 à 14. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Amen. Donc ça veut dire que Dieu, il est cette source d'eau vive, intarissable, et que c'est qu'en s'approchant de lui qu'on peut ne plus jamais être vide en nous, dans notre âme, quel que soit le vide qu'il y a dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre esprit. C'est Jésus qui est la vie pour notre esprit, pour notre âme, pour notre corps. C'est lui qui est cette source d'eau qui apporte la vie là où il y a les problèmes, la stérilité, le non-accomplissement de projets. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, shalom. On va lire 2 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 8. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné quelque chose. C'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas, on va s'arrêter au verset 11, afin de ne pas laisser ça à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alors, ce verset pour nous montrer les comportements que nous devons avoir en tant que chrétiens, en tant que nés de nouveau, qui sommes au service de l'Éternel, de la moisson de l'Éternel, dit, je vous exhorte donc à faire acte de charité. C'est-à-dire que dans tout ce que nous devons faire envers nos prochains, nous devons faire acte de charité. Et il dit au verset 10, ah, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. C'est-à-dire que chaque fois que nous ne faisons pas preuve de charité ou de pardon, c'est que nous donnons le champ libre, à Satan d'œuvrer dans notre vie. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons montrer l'exemple du pardon. Christ a pardonné sur la croix nos péchés, nos iniquités pour nous donner la vie éternelle. Alors, à quoi bon nous, chrétiens, ne devrons pas nous préparer, être disponibles, être constamment des acteurs, des vecteurs de pardon pour que l'Éternel puisse continuer à opérer dans notre vie. Chaque fois que nous refusons de pardonner, c'est que nous bloquons la voie de l'Éternel d'opérer dans notre vie et nous laissons le champ libre au diable qui trouve en cette situation des occasions, des opportunités de créer de la zizanie dans notre vie, de nous manipuler, de nous malmener. C'est ce que je voudrais apporter ce matin. Ok, shalom, bonjour à tous. Et merci pour la parole, pour la confiance renouvelée encore. Je crois que
je vais partager avec nous ce matin la suite de ces messages qu'on a eu à partager avec nous quelques jours ou semaines passées. C'était sur les 4 piliers qui a causé la chute de Samson. Je sais que ce n'est pas toujours 4, parce que chacun peut trouver, selon l'aide du Saint-Esprit, ce que le Seigneur peut lui communiquer. Mais selon moi, d'après ce que j'ai essayé de comprendre, j'en trouve qu'il y en a 4 piliers qui a causé la chute de Samson. Et la fois dernière, on avait partagé sur les 2 piliers. Premièrement, on avait vu ensemble avec nous que Samson ne prêtait pas attention aux conseils de ses parents. Donc voilà, par là, on nous avait exhorté aussi, étant enfant, nous devons être très obéissants. Et je parle aux parents biologiques ou parents spirituels. Malgré certaines personnes ne supportent pas les concepts du père ou des responsables, disons, nos responsables spirituels. Donc, il est important de prêter attention à tout ce que ses parents ou ses responsables nous donnent comme conseil. Donc, on a vu que Samson a commencé là, et c'est là aussi qui était la porte qui a introduit la vie de Samson à sa chute. Et deuxièmement, on avait vu que Samson, malgré le grand manteau qu'il portait en lui, Samson n'avait pas la vie de prière. On avait résumé cela en disant que toute sa vie, Samson n'a prié que 2 fois. Il n'y a que 2 épisodes de la prière. Et dans ces 2 épisodes, Samson priait quand il s'agissait de lui et de ses intérêts. Quand il avait beaucoup plus besoin de Dieu, c'est en ces moments-là que Samson priait. Donc, en grosso modo, c'est un peu ça, les 2 points qu'on avait vus la fois dernière. Et aujourd'hui, dans cette même lignée, je vais évoquer avec nous les 2 points qui restent. Le 3e point, je vais d'abord lire la parole avant de... Nous sommes dans Juges, chapitre 14. Je vais commencer à partir du verset 9 au verset 14. Juges 14, 9 à 14. Il prend le miel dans ses mains et les mange à continuer son chemin. Ensuite, quand il retrouve ses parents, il leur donne du miel à manger. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris dans les corps d'un lion mort. J'aimerais que nous retenions cela. Le père de Samson va chez la femme philistine. Samson offre un grand repas de mariage comme les jeunes gens ont l'habitude de le faire. Quand les Philistins le voient, ils choisissent 30 jeunes gens pour rester avec lui. Samson leur dit, je vais vous présenter une devinette, je vous donnerai 30 vêtements de fête et 30 autres vêtements. Mais pour les avoir, il faut comprendre la devinette et me l'expliquer avant le 7e jour du repas de mariage. Si vous ne pouvez pas me donner la réponse, c'est vous qui me donnerez 30 vêtements de fête et 30 vêtements. Les Philistins disent à Samson, présente la devinette, nous écoutons. Il leur dit, ce qui se mange est sorti de celui qui mange. Ce qui est doux est sorti de ce qui est fort. Qu'est-ce que c'est? Au bout de 3 jours, les Philistins n'ont pas encore trouvé la réponse. Le 7e jour, ils disent à la femme de Samson, là je continue jusqu'à 17, parle gentiment à ton mari pour qu'il nous explique la devinette, sinon nous te bêlerons avec toute ta famille. Est-ce que c'est pour prendre toutes nos affaires que vous nous avez invités? La femme de Samson se met à pleurer tout contre lui en disant, tu ne m'aimes pas, tu me détestes, tu présentes une devinette à mes frères et tu ne l'as même pas expliquée. Samson répond, je ne l'ai expliqué à personne, ni à mon père,
ni à ma mère. Est-ce que c'est, je vais te l'expliquer à toi, la femme de Samson plaire tout contre, tout contre, et tout contre lui pendant les 7 jours du repas du mariage. Le 7e jour, Samson lui explique la devinette parce qu'il est fatigué de ses larmes. Le 3e pilier qui a causé la chute de Samson, c'était la non-observation de principes qui étaient rattachés à sa vie. Et comme on avait dit la fois dernière, que Samson était un Naziréen, il y avait un principe, beaucoup de principes qui étaient rattachés à ces gens-là. Samson, vous allez voir qu'étant Naziréen, Samson n'avait pas le droit de toucher au cadavre. Parce que c'est comme ça, c'était écrit dans la parole de Dieu. Étant Naziréen, Samson ne devait pas boire des liquides forts. Et alors, lorsque vous regardez, la Bible appelle ça même le premier exploit de Samson. Dans le premier exploit de Samson, c'est-à-dire lorsqu'il avait tué les lions par ses propres mains, après quelques jours, la Bible dit Samson a passé par le chemin où il avait tué les lions, il a vu le miel, et Samson est allé prendre le miel, il a mangé, et il a donné aussi à ses parents. Et qu'est-ce que la Bible finit cette paragraphe en disant que Samson n'a pas dit à ses parents d'où provenait le miel qu'il avait remis à ses parents. Parce que Samson était conscient qu'il y a un principe, même mes parents connaissent. Étant naziréen, je n'ai pas le droit de toucher à un cadavre. Mais Samson a gardé. Il sait très bien que si je dis à mes parents, peut-être que les parents de Samson allaient aider Samson à se repurifier encore, à se consacrer encore à nouveau à l'Éternel. Parce qu'il y avait aussi des principes. Lorsque un Naziréen désobéissait à la voix de Dieu ou aux principes qui étaient rattachés à sa vie, quand il partait loin, il y avait aussi des principes qu'il devait suivre pour se réconsacrer ou se repurifier encore à nouveau. Mais Samson a fait quoi? Samson a caché à ses parents. Là, donc vous allez voir, tout au long de l'histoire de Samson, dans tous les chapitres, Samson a désobéi à ces principes. Ici, dans le chapitre 14, on a vu que Samson a touché au lion. Et non seulement lion, vous allez voir qu'il a même tué dans le chapitre 14 toujours. Samson a commis des choses à la fois. Il est allé encore tuer les 30 hommes et il a pris leurs vêtements. Mais Samson n'avait pas les droits. Tuer, c'est pas. Il n'était pas interdit de tuer, mais il peut tuer, mais il n'avait pas les droits de toucher. Quand aussitôt la personne est morte, Samson n'avait plus les droits de toucher à cette personne. Mais vous allez voir, et quand Samson a donné cette énigme, lorsque sa femme a commencé à déranger, Samson était obligé d'expliquer. Après avoir expliqué, comme il avait promis aux gens, si on lui donne l'explication de cette énigme, il va les récompenser 30 habits. Et Samson est allé tuer 30 personnes et il a pris les vêtements de ces 30 personnes. Et je me suis posé la question à Samson. Pourquoi ne pas aller acheter Samson? Parce que tu sais très bien que dans ta vie, tu ne peux pas toucher. Pourquoi ne pas aller dans une boutique acheter? Pourquoi ne pas aller même demander aux gens quelques habits? Parce que Samson savait, il avait la conscience, il connaissait très bien qu'il était une personne mise à part de le ventre de sa mère. Nous allons voir ça tout à l'heure lorsqu'il parlait avec Dalila. Samson dit clairement que depuis que je suis sorti du sein de ma mère, les rasoirs n'est pas encore passé sur mes cheveux. Samson connaissait très bien que depuis sa naissance, dès le sein de sa maman, il a été mis à part par l'Éternel. Mais pourquoi cette grande négligence dans la vie de Samson? Samson est allé tuer 30 hommes, il prend les vêtements et il ramène. Là, on parlait des exploits, lorsque dans l'apparence, on peut dire oui, cet homme réalise des grandes choses. Voilà pourquoi il est vraiment important, il est conseillé
bien-aimé, de ne pas s'affier, bien-aimé, aux choses qui frappent, parce que la Bible dit, même le prophète Samuel, Dieu l'a confondu lorsqu'il croyait que c'était Shama, c'était ainsi de suite, bien-aimé, qui devait prendre la place de Saoul. Dieu a dit non, Samuel, moi je ne regarde pas ce que vous, les hommes, vous regardez. Dieu ne regarde pas, parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, on voit beaucoup de gens célèbres, on voit beaucoup de gens, on voit les gens réaliser des exploits, et on croit que tout ce que les gens font, ils sont en accord véritable avec le Seigneur. Peut-être non. Samson, aux yeux des gens, on va dire quelle force, quelle grandeur. Mais tout ce que Samson réalisait, Samson les faisait à contre-courant par rapport à ce qui était écrit, par rapport aux principes que lui, il devait respecter dans sa vie. Donc, nous voyons déjà dans le chapitre 14, Samson, à des reprises, il a désobéi à ces mêmes principes. Et dans le chapitre 15, vous allez voir, à partir du verset 15, la Bible dit, ensuite Samson trouve la mâchoire d'un âne qu'on vient de tuer, il la ramasse et s'en sert pour tuer 1000 hommes. Puis il dit, avec une mâchoire d'âne, je l'ai bien frappé, avec une mâchoire d'âne, 1000 hommes j'ai tué. Regarde comment Samson est en train de se glorifier, mais il se glorifie tout en sachant, je ne sais pas s'il était ignorant. Il sait très bien qu'il est interdit de toucher au cadavre mort. Samson est allé ramasser, la Bible est précise, hein? Ce n'est pas pour rien, la Bible parle de la mâchoire d'âne qu'on vient de tuer. C'est la Bible qui précise pour nous faire voir que Samson est allé à l'interdit. Mais Samson se glorifie. Avec mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 personnes, je les ai bien frappées. Mais Samson oubliait que l'exploit qu'il vient réaliser là, il vient de mettre en cause ses valeurs. Il vient de toucher même à l'autorité bien établie de l'Éternel dans sa propre vie. Donc Samson ignorait cela. Et donc voilà un peu le premier, le deuxième, le troisième plutôt pilier bien qui a causé la chute de Samson. Samson était un homme qui ne respectait pas bien aimé les principes qui étaient rattachés bien aimé à sa vie. Le dernier pilier que je vais citer avec nous par rapport à la vie de cet héros, Samson, et que Samson était un homme si faible au sexe opposé. Vous allez voir tout au long de l'histoire, depuis dans le chapitre 14, à chaque instant qu'une femme insiste, Samson cède. La première femme, on dit que cette femme a commencé à insister. On voit à la fin Samson, à cause du dérangement que la femme mettait sur lui, Samson a fini par révéler à la femme les secrets de cette énigme. Donc, le dernier pilier de la chute de Samson, Samson était un roi qui n'était pas discipliné par rapport au sexe opposé. Il était tellement attiré. On voit même dans l'histoire, Samson s'est retrouvé dans une maison, dans la maison d'une femme prostituée, un roi de Dieu, un homme établi, bien aimé comme juge, qui doit être un modèle pour toute la nation. Samson, bien aimé, se retrouve, bien aimé, dans la maison d'une femme prostituée. Et nous voyons même la chute finale de sa vie est passée par le canal d'une femme. J'ai préparé un message lorsque je parlais de la détermination. Parfois, quand je parle de la détermination, je n'oublie jamais de mentionner les deux femmes-là, les deux femmes que Samson a eu à rencontrer sur le chemin de sa vie. Il s'agit de Dalila et la première femme que la Bible n'a pas mentionné de nom. Ces femmes étaient tellement déterminées. Donc même Dalila à plusieurs reprises, quand Samson essaie de lui tromper,
elle rentre et dit, Samson, toi, c'est toi qui me dis que tu m'aimes. Voilà, est-ce que... Donc, je vois en elle vraiment la puissance de la détermination. Dalila était vraiment déterminée. Et voilà, la somme d'argent qu'on lui avait proposée, c'était une grande somme d'argent. Si on dit de mettre aujourd'hui dans nos monnaies aujourd'hui actuelles, ça va des millions des euros. Hein. On avait proposé par ces 5 princes des Philistins. Mais nous regardons dans la vie de Samson, à cause de sa faiblesse au sexe opposé, Samson a perdu sa gloire. Et Samson n'arrivait pas à résister au sexe opposé. Donc voilà les 2 piliers qui nous restaient, bien aimés, pour faire et pour clôturer, bien aimé, ces messages, ces petits messages que le Seigneur nous avait donnés. Donc que le bon Dieu, le Dieu d'amour, nous aide par rapport à ces messages à pouvoir savoir nous contrôler, parce que la Bible nous dit que tout ce qui est arrivé, cela a été écrit, c'est pour nous aider, nous, et qui avons eu la grâce, parce que la Bible n'a pas caché les exploits, même les erreurs de ces grands héros de l'histoire de la Bible. Voilà, aujourd'hui, Dieu nous a permis, et dans ces 2 séances, nous avons essayé de voir la vie de ces héros, parce qu'il est mentionné aussi dans le livre des Hébreux. Donc, parmi les héros, Samson se retrouve. Mais Samson a eu à faire beaucoup de choses que toi et moi, nous sommes censés tirer des leçons, mais pour ne pas nous retrouver et finir aussi mal notre destinée comme Samson avait fini sa vie. Que le Dieu d'amour nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Je cède le micro. Merci.